Ouais, un quart d'heure avant la fin de séance, on va prendre la température de ces marchés. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, bonsoir. Ça fait un moment qu'on n'a pas aligné quand même 3 séances de hausse consécutives sur les actions européennes, là. Oui, le rebond se prolonge, aidé en cela par des secteurs, le secteur de matières premières avec le rebond du baril et qui entraîne tout le secteur comme Total par exemple, les pétrolières également, le secteur automobile. Renault est soutenu notamment par l'article du Figaro concernant les participations croisées entre Renault et Nissan et la réflexion justement sur cette modification capitalistique. Concernant les baisses, Vinci avec la sortie du Qatar, partielle du Qatar de l'action Vinci, et le titre baisse de quasiment 1% aujourd'hui. Effectivement, voilà donc pour les performeurs et les retardataires du jour. Le CAC lui gagne 1,1% à un quart d'heure de la fin de séance. Frédéric, merci, on vous retrouve tout à l'heure pour commenter donc la marque finale des marchés européens. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On va accueillir tout de suite nos invités du Club de la Bourse. On refait la séance. Avec nos invités en plateau, Franck Nicolas pour Natixis Asset Management, Anton Brender pour Candriam et par téléphone, Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On peut redire un mot de la séance. On est toujours dans le cadre d'un rebond technique, vous nous disiez Frédéric. Et puis, redites-nous un petit peu là ce qui se passe sur le pétrole, parce que c'est vrai que c'est un rebond de 4%. On revient sur les plus hauts d'un mois à plus de $48 là pour le brut léger américain. Oui, vous le savez, sur le pétrole, on est aujourd'hui sur un excès d'offres sur le baril, avec un baril qui n'a cessé de baisser, et finalement les pays aujourd'hui majoritaires sont les pays non membres de l'OPEP, ont refusé de réduire leur production. Je pense notamment à la Russie, et le pétrole de schiste également qui prend de plus en plus de place. Donc là, il y a la volonté aujourd'hui de l'OPEP de reprendre un peu la main. D'ailleurs, l'OPEP l'avait perdu ces derniers temps, et souhaite derrière une rencontre entre les pays membres de l'OPEP et non membres de l'OPEP, afin de trouver peut-être une sorte de prix d'équilibre et de réduire cette offre pour faire remonter les cours. Et donc le baril aujourd'hui, dans le sillage de ces annonces, est en train de remonter. Alors ils n'ont pas souhaité réduire leur offre ces derniers temps. Je vois pas aujourd'hui pourquoi ils le feraient, mais en tout cas la spéculation repart de plus belle sur le baril et le fait monter de l'ordre de 4-5% aujourd'hui. Un mot sur les matières premières, Franck Nicolas, comment vous regardez ce compartiment? On était dans des excès, voir un rebond du pétrole, on est content. Enfin, est-ce qu'on peut avoir au moins une stabilisation là, quelque chose qui rassurerait un petit peu les investisseurs? Enfin, on a 2-3 choses qui doivent se stabiliser, on va dire. Tout est lié d'ailleurs, un dollar, matières premières et la Chine. Enfin, j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par la Chine, mais voir plus 4,5% là sur le brut léger américain, c'est une bonne nouvelle pour vous ce soir, ou vous dites méfiance, prudence, c'est de la volatilité? Alors, méfiance toujours, en particulier en ce qui concerne les cours des matières premières, qui tiennent peut-être à encore moins de choses dans le court terme que les cours boursiers, mais je dirais que jusqu'à un certain stade, ça peut être plutôt une bonne nouvelle, un signe que le commerce mondial, il faut peut-être pas l'enterrer trop vite. La situation de la Chine, on en parlait également tout à l'heure. Je crois que déjà, ce qui a été paradoxal, c'est que la baisse du pétrole n'a pas engendré finalement un effet richesse, en tout cas dans les esprits, mais même au travers de la consommation additionnelle. Le contre-choc pétrolier qu'on nous a vendu dans l'alignement des planètes, il n'est pas autant au rendez-vous, en tout cas dans les ventes et la consommation, que ce qu'on imaginait au départ. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que déjà aux États-Unis, parce que les États-Unis sont un pays producteur, d'une part, de pétrole, donc ils ont été eux-mêmes affectés par cette baisse du prix du baril. Aussi parce que, évidemment, enfin ça a été très souvent souligné, parce que les industries du coup alternatives ont été également très affectées. Donc finalement, ce contre-choc pétrolier n'a pas vraiment eu lieu. Donc aujourd'hui, on prend plutôt cela avec une bonne nouvelle, c'est-à-dire que s'il y avait un rebond des matières premières cycliques, alors justifié, pas uniquement par une prime de risque géopolitique, mais également par un commerce mondial qui finalement se stabilise, ça serait plutôt une bonne nouvelle, avec quand même du coup une épée de Damoclès à nouveau sur la tête de la Fed à propos de sa politique de taux d'intérêt. Bien sûr. Sur le contre-choc pétrolier, Antoine, est-ce que vous êtes déçu? Juste une petite nuance. Non. Quand on regarde ce qui s'est passé aussi bien aux États-Unis, encore plus dans la zone euro, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a eu un petit retard à l'allumage. Mais il y a une série de choses qui peuvent l'expliquer. Mais quand on regarde l'effet sur la consommation de la baisse du prix du pétrole, il a été pratiquement entier. C'est-à-dire qu'il a été un peu plus étalé que d'habitude, mais il a eu lieu. Et
la chose qui tient le mieux aujourd'hui aux États-Unis, c'est la consommation, Ouais. et c'est en partie parce que le prix de l'essence a baissé. Hein, l'effet a été un peu étalé, mais il a joué. Ensuite, il y a eu aux États-Unis, la nouveauté aux États-Unis, c'est qu'il y a un deuxième effet du prix du pétrole, c'est de faire baisser, des baisses du prix du pétrole, c'est de faire baisser l'investissement pétrolier. Donc ça, il faut le retirer. Mais sur la consommation, ça a joué. Et en Europe, il faut rappeler quand même que ce qui tire aujourd'hui la croissance européenne, c'est la consommation. Et l'effet, il est passé, là, il est derrière nous. L'effet, on a mangé notre pain blanc par rapport sauf à si ça. le pétrole devait rebaisser, mais, D'accord, même, voilà, mais comme son prix, le niveau est déjà plus bas, l'effet serait un peu moindre. Hein, mais on a quand même bénéficié dans la zone euro massivement hein, de la baisse du prix du pétrole, massivement. À l'échelle européenne, ça a joué et ça permet de comprendre pourquoi on a une consommation qui a tiré la croissance. Frédéric, là d'ailleurs, on peut faire la comparaison avec la séance d'hier, hein, qui était encore plus marquée, mais de voir le secteur des ressources de base, le secteur pétrole et gaz, là aujourd'hui encore être leader dans ce rebond technique de marché. C'est une bonne chose, on rachète tout ce qui a été massacré, c'est normal. Et est-ce que ça augure de quelque chose pour la suite là? Non, plusieurs réflexions. Déjà, par exemple sur le secteur des parapétrolières, on le sait, c'est le secteur qui a été le plus shorté sur le marché. Il y a des fois plus de 15% du capital qui était vendu à découvert. Donc il y a un phénomène tout naturellement de rachat de short. Après, lorsqu'on parle un petit peu avec nos gérants obligataires, ils nous signalent par exemple qu'il n'y a pas de détente sur des obligations convertibles liées à ce secteur des parapétrolières. Donc il y a pour le moment uniquement une volonté effectivement de racheter des positions à découvert, mais il y a quand même toujours des inquiétudes concernant l'ensemble du secteur. Donc c'est un pur mouvement technique, d'ailleurs qu'on est en train de voir sur l'ensemble du marché. Aujourd'hui, on a clairement pris nos profits hein, sur pas mal de titres. On rentre dans une phase où il va falloir être extrêmement vigilant, vous l'avez dit, à l'approche des 4700 points, et le secteur des matières premières, pour moi, n'a pas encore entamé sa vraie recovery. On a peut-être trouvé un point bas sur les phases précédentes, mais attention, c'est peut-être une hausse en trompe-l'œil. Un mot du secteur en bourse, Franck, évidemment regardé par énormément de gens parce que cheap, c'est pas cher. Et donc voilà, est-ce qu'on a envie d'être contrariant? Est-ce que vous dites c'est un secteur à jouer contre la tendance aujourd'hui, pour plus tard, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt là? Non, c'est encore un peu tôt. À la limite, les pétrolières peuvent effectivement profiter de ce rebond de manière plus tactique. Pour les parapétrolières, ça se transmettra, on dira, dans les cours normalement que beaucoup plus tard. Donc c'est encore un peu tôt. Et puis il y a, je dirais, sur la demande finale de pétrole encore beaucoup d'incertitudes, même si du côté de l'offre, effectivement, comme c'était souligné, l'OPEP semble reprendre les choses en main. Frédéric, un dernier mot de Vinci là, parce que donc c'est le fonds d'investissement du Qatar là qui quitte le capital. Ils avaient un peu plus de 1%. Je sais pas, c'est de la smart money évidemment. Les concessions, ça a bien marché. Ça fait partie des secteurs là qui ont bien marché depuis le début de l'année. Est-ce que c'est la fin de l'histoire boursière là quand on voit le Qatar vendre un peu plus de 1% du capital de Vinci? C'est vrai qu'on se pose des questions d'ailleurs, hein, puisqu'on le sait, hein, c'est une zone globalement où la demande de construction d'infrastructures est relativement importante. Donc c'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question de le pourquoi de cette vente. Alors le titre a extrêmement bien performé, notamment suite à la dernière publication. Donc il y a peut-être aussi une volonté de se réexposer, ou c'est peut-être autre chose. Effectivement, c'est peut-être une crainte derrière sur l'ensemble du secteur et sur la demande plutôt locale. Donc à surveiller quand même. C'est pas une excellente nouvelle, je vous avouerai, sur le titre, quand un actionnaire comme ça, qui est souvent d'ailleurs un des principaux clients in fine du BTP, se met à sortir du titre. C'est pas forcément la meilleure nouvelle qu'on peut avoir. Bon, c'est pas une sanction catastrophique aujourd'hui sur le titre, mais voilà, on baisse de 1% dans un marché qui progresse de 1% à l'arrivée, un plus 0,95% pour le CAC ce soir, 4660 points. On affiche une troisième séance de hausse consécutive. Frédéric, merci d'avoir été avec nous pour la fin de séance. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On va marquer une dernière pause et nos deux invités, Anton Brender, Candriam et Franck Nicolas, Natixis Asset Management, restent avec nous. On se retrouve dans un instant. BFM Business,